brutale là de Johan, mais il ne parvient pas à faire vriller justement Karim Gadji. Et c'est lui qui s'est un peu effondré. Le blocage, voilà encore le blocage. On sent qu'il y a de la recherche tactique. On ne fait pas n'importe quoi, au contraire, on calcule. Avec un Johan Lidon très prudent, attention, la tentative avec les coups de genoux. Beaucoup de calme hein, des deux côtés. Ah, ça va vous plaire, Jean-Paul, je le sais. Bah, déjà, c'est un matériel qui semble plus perfectionné hein, au niveau des coudes. Les défenses hein, dans le clinch. Pour Karim. Oh, il y a eu le petit uppercut du droit de Johan Lidon qui est passé. La réplique en réplique de Karim Gadji sur l'épaule de Johan Lidon. Les deux hommes qui essayent de se rendre quand même coup pour coup, hein, Jean-Paul. Ouais, et on sent dans ce premier round d'abord la volonté de prendre ses marques, de prendre la supériorité dans la projection. C'est bien, oui, mais alors c'est oui. très fluide, hein, vraiment, très souple. Le coude latéral de Johan. On n'élabore pas trop hein, le clinch parce qu'on sait que de toute façon il y a énormément de répondants. Et voilà, fin de cette première reprise. Difficile pour l'instant de se faire une opinion. Les deux hommes qui se sont répondus, on peut le dire, Jean-Paul. Et on est dans le coin du Lidon. On va écouter ce que lui dit son entraîneur. Il ne sait rien faire. D'accord? Il n'a rien fait de plus. Il n'a rien fait. Aussi, s'il te plaît, tu shoots sur 2-3 coups et tu me rentres un coup. D'accord? Qu'il soit en l'air ou en bas, rentre-moi les coups. Ouais. En tout cas, on est calme. Là ici, la droite encore en réplique de Johan Lidon. Pleine face. Encore. Elle n'était pas complètement verrouillée, donc forcément l'épaule n'a pas été mobilisée comme il se doit. Voilà, ici le coup de coude, le middle, les répliques low kick, encore gauche droite. Voilà, on va pas savoir le début. C'est bien, continue comme ça. Franchement, c'est bien, continue. Il n'a rien fait de plus. Voilà, donc cette magnifique salle de tour, magnifique palais des sports qui accueille cette nuit des titans. On va prendre le temps maintenant. On n'a pas eu l'impression, Jean-Paul, alors bien superlatif, hein, bien évidemment, que les deux hommes se sont éprouvés, ou en tout cas l'ont cherché d'entrée dans ce combat. Ils ont plutôt cherché vraiment à prendre leur marque, à prendre la température, à chercher une forme d'ascendant l'un sur l'autre. On aurait peut-être dans cette deuxième reprise rentré un peu plus dans le dur, peut-être. Hein. Je crois que même si c'est très tactique. Je crois que c'est exactement ce qui va se passer. Réponse tout de suite, mais ça ne peut que augmenter en intensité parce qu'il n'y a pas eu vraiment. Oh, le genou il était bon. Ouais. Et pourtant il le connaît bien celui-là, Johan Lidon, mais il avait bien rentré le menton heureusement. Et derrière c'est lui qui a projeté. Johan Lidon, c'est la deuxième fois que Karim Gadji est projeté. Le genou à l'intérieur. Ils se connaissent bien, on sent les hommes d'expérience, hein, Jean-Paul. C'est difficile de trouver l'ouverture. Oui, et puis ils savent gérer l'énergie. Donc de toute façon, il y aura des ressources quand il faut, au bon moment. On pourra mettre un coup très lourd. Ça concerne plus Johan Lidon, mais attention, Karim Gadji. Les deux hommes qui se sourient. Ah oui. Vous avez vu les petits échanges. On arrive à se sourire sur le ring, à échanger. Bataille de middle pour l'instant. Encore le crochet droit, Johan Lidon, le coup de genou, Karim Gadji, coup de coude et le middle. C'est bien enchaîné ça du côté Gadji. Et le percut là qui est passé encore pour Johan. Ah, il le voit venir sur la projection. Karim Gadji, donc il arrive à bien se placer pour le bloquer. Johan Lidon bien enfermé dans sa garde en haut, donc pour l'instant la high kick ça ne fait aucun dégât. Et coup de genou pour Karim, réplique, Johan qui arrive à le projeter. Ouais, tout en souplesse comme vous dites, mais c'est quand même la troisième fois qu'il y va, Karim Gadji. Attention, le direct qui est passé au travers de la garde.
peu loin là, pour Karim. Attention les appuis, Johan. Il est un peu patiné là dans le coin. Attaque directe avec le coude pour Karim. Genou derrière. Et on accepte plus maintenant le travail de clinch des deux côtés. Le travail avec les points. Bien fait là, le petit pas de côté à droite pour Johan Lidon. On va faire une remise là-dessus. Le low kick de Karim Gadji. Ouais, qui fait mal. Hein. Il fait très mal. Hein. Alors vous avez peut-être entendu quelqu'un dire dans le coin de Karim Gadji, combinaison low kick. C'est vrai qu'on n'a pas vu encore vraiment enchaîner le haut, le bas, les pieds et les poings, Karim Gadji. Et puis c'est surtout qu'il est parvenu à bien toucher la ligne basse de Johan Lidon. Et on sent dans le coin de Karim Gadji qu'il y a une carte à jouer là pour affaiblir les appuis de l'adversaire qui justement en a besoin pour placer ses coups puissants. Ah oui, parce que sa puissance, effectivement, il en a besoin. Johan Lidon, on est dans le coin de Karim Gadji. Karim, là tu l'allumes. Merci, voilà. Là tu l'allumes. Là tu as fait de la affaire. Là je veux que tu l'allumes. Oui, il a fait c'est fini. beaucoup de styles. C'est vrai qu'il là tu le prends et travailler les arts martiaux classiques comme le karaté. Par moi c'est 3-4 coups pour la série. Authentique martial artiste, voilà. Là, avec une petite pointe d'inquiétude hein, dans les yeux de son coin. C'est bon. Et si regarde le genou sauté. Ça c'était bien. Heureusement. Johan Lidon qui a bien rentré le menton. Regardez, hop, le voilà. Il fallait. Et voilà le petit échange entre les deux, le petit sourire, on vous l'a dit, de Johan Lidon. On s'est accroché, on s'est bon voilà, pas de problème. Enfin, on est respectueux l'un de l'autre. Dans le regard, on reste pas. Ah oui, bien sûr. Mais on sent énormément de respect et c'est ça qui est important. D'accord, travail ensemble. Travail. C'est pas du corps à corps. On passe au niveau ça. En tout cas pour l'instant Jean-Paul, difficile de se faire une idée dans ce combat. Un combat on l'a dit très tactique quand même. Les deux hommes qui se répondent. On va bien voir. Et peut-être que cette troisième remise pourrait être déterminante hein, dans ce combat. Ouais, bah c'est la dernière, il faut qu'elle le soit hein, de toute façon. Ouais, sauf que s'il y a match nul, il peut y avoir un extra round. Voilà. Hein. Et c'est pas bon dans l'optique d'un tournoi. On est en tout cas parti dans la troisième reprise. Et comme par miracle, ça s'accélère, Jean-Paul. Ouais, alors il y a des moments très dangereux pour Johan Lidon, c'est lorsque Karim Gadji parvient à le déséquilibrer. Et là, on peut facilement faire suivre le genou ou le middle kick. Voilà c'est ce qu'a essayé de faire là, Karim Gadji. Vous avez noté ce mouvement, tentative de déséquilibre latéral et tout de suite enchaîné. Et il faut vraiment se méfier car il a trouvé une ouverture là, Karim. Ah, il a fait un petit signe pour rappeler le public. Oh, attention, la réplique avec le middle de Johan Lidon. Coup de genou de Karim Gadji. Alors on donne tout dans cette troisième reprise pour faire la décision. Attention. Ah, c'est à l'énergie maintenant. Il faut vraiment être le plus actif. Oh, ça fait mal là dans les cuisses. Le genou, juste après le clinch. Et la droite de Lidon. Avec encore le middle de Gadji. Et le travail avec les poings, le coude et le percute de Johan Lidon. Ah, les deux hommes qui se rendent coup pour coup. C'est technique, mais c'est dur en même temps, Jean-Paul. C'est dur pour les deux. On sent physiquement, c'est très dur. Ah oui, parce qu'il faut être le plus actif maintenant. Car on l'a bien compris, hein, les deux hommes sont vraiment jeu égal. Ça va être compliqué hein, de donner un verdict. Alors on va le donner certainement après, un petit peu comme la scoring machine sur le nombre de coups. Et au nombre de coups et de touches, c'est Karim Gadji pour l'instant qui a mieux réussi dans cette troisième reprise. Ah ouais, la dernière gauche là, elle a fait mal à Johan Lidon. Elle est bien arrivée, elle est passée dans la garde. Qui réagissent, Johan Lidon. Oui, voilà, le percut, il était bien aussi. Et le gauche encore qui a touché Johan Lidon de Karim Gadji. La gauche toute seule, en ligne. Coup de coude, réplique avec le high kick. Oh, ça n'arrête pas entre les deux sur cette troisième reprise. Il faut faire la décision.
Il reste 40 secondes. Et ça fait 2 minutes 20 que les deux hommes n'ont pas arrêté. Le coup de retourner, non. La même chose, ça fonctionne pas là. Les 30 dernières secondes de ce combat. Coup de genou, le clinch, le coup de coude pour Lidon pour sortir du corps à corps. Et c'était bien encore. Les uppercuts, il arrive à les placer, Johan. Alors que Karim était mieux dans la première partie de ce troisième round. Peut-être a-t-il trop donné dans cette première partie. C'est-à-dire qu'il l'a bien mené. La fin est difficile. Tambour battant. Et fin de la troisième reprise. Alors est-ce que ça va être la fin de ce super combat entre les deux? Regardez, entre les deux hommes, le respect et même on peut parler d'amitié entre c'est évident, ah, mais c'est absolument évident. Énormément de respect et beaucoup d'amitié de toute façon. Ouais, et même regardez les entraîneurs qui vont se serrer la main. Enfin, vraiment, on se connaît bien, on se respecte et on s'aime. Maintenant, il va falloir donner une décision, Jean-Paul. C'est ça qui va peut-être. Ouais, c'est pas nous qui allons la donner parce que très honnêtement, c'est compliqué. Voilà, là. C'est ça, nous on va pas se mouiller. Hein. Ça, Autant, c'est-à-dire que c'est pas vraiment notre travail non plus. Mais, oui, mais même. Si vous voulez mon avis, on a eu peut-être un peu plus de touches. Un peu plus d'activité, peut-être au niveau avec Karim Gadji dans cette ultime reprise. Mais Johan Lidon s'est ressaisi dans la deuxième partie du troisième round et avec notamment les uppercuts. Alors là, on voit bien sur les ralentis les droites-gauche de Karim Gadji, la gauche toute seule. Alors c'était plus spectaculaire. C'est cette tête qui part en arrière. Les juges vont-ils retenir cela? On va voir, Jean-Paul, la décision de ce combat, de cette première demi-finale. Et comme quoi, ça met un peu de temps. Allez, c'est pas facile hein, de prendre une décision. Le public a fait son choix, bien évidemment. Hein, ça, on en est bien conscient. Et donc, déclare vainqueur de ce combat et aura le droit de disputer la finale du tournoi de l'extrême de boxe des poids de 73 kg, Karim Gadji. Voilà, ce que vous disiez Jean-Paul, est exactement ce que les juges ont vu et ont décidé, à savoir que probablement l'activité, en tout cas en début de troisième round de Karim Gadji, a fait la différence.